On va voir ici en détail le principe du raisonnement par récurrence qui permet de démontrer pour tout n appartenant à n une propriété P indice n. Alors on considère une propriété ou une proposition qui dépend d'un antinaturel n et on va pouvoir conclure que cette propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à un rang n0 si on a les deux conditions. La première, c'est qu'il faut vérifier qu'au moins P de n est vrai pour n égale n0, ce qu'on appelle l'initialisation. Et ensuite, montrer que s'il existe un antinaturel n tel que P de n implique P de n plus 1, c'est-à-dire que le fait d'avoir la propriété au rang n nous permet alors de l'écrire au rang n plus 1, et bien alors on va pouvoir conclure que P de n est vrai pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe, on va faire un exemple ensemble et on va détailler toutes les étapes, ce qui permettra par ailleurs de mettre en évidence comment il faut rédiger sur sa copie. On va essayer de montrer que la somme des n premiers antinaturels, donc 1 plus 2 jusqu'à n, que je peux écrire sous forme condensée ici, sigma de k égale 0 à n des k, c'est la même chose, c'est n plus 1 sur 2. C'est-à-dire que si je vais jusqu'à 7 ici, eh bien le résultat de cette somme, c'est 7 fois 8 sur 2. Je vais le montrer pour tout n, et il faut évidemment que je commence pour le montrer pour n égale n0, qui est le plus petit indice pour lequel c'est vrai. Alors la plus petite valeur, c'est 1, ce qu'il faudrait montrer que si je fais 1 ici, j'obtiens 1 ici, et on va appeler ça l'initialisation. Et on va prendre soit n égale à 1. Et on va vérifier que ceci est bien vrai pour n égale 1. Donc, si n égale 1 à gauche, ça me fait 1. Et à droite, j'ai n plus 1 sur 2, qui va donc être égal à 1 fois 2 sur 2, ce qui vaut 1. Donc, je vais dire que P indice 1 est vrai et la propriété est donc initialisée. On va passer ensuite, ça c'est la première hypothèse à montrer, on va passer ensuite à ce qu'on appelle l'hérédité, qui est de montrer que si il existe un entier naturel n tel que P de n soit vrai, alors je peux l'écrire P de n plus 1, c'est-à-dire je peux écrire la même propriété mais au rang n plus 1. Alors là il faut rédiger un minimum et on va dire supposons qu'il existe un entier n supérieur ou égal à n0 tel que P de n soit vrai. Et ensuite, on va dire montrons qu'on a alors P de n plus 1. Alors c'est très important de faire la distinction. Ici, on suppose qu'il existe un entier tel que P de n soit vrai. On ne suppose pas que P de n est vrai pour tout n, pour ensuite montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Si on suppose que c'est vrai et qu'on conclut que c'est vrai, ce n'est pas un raisonnement. Ici, on va dire il existe un entier, n, et j'ai P de n. Donc je sais que j'ai 1 plus 2, etc. jusqu'à n, qui est égal à n plus 1 sur 2. Donc je sais que j'ai ça. Maintenant, si j'ai ça, est-ce que je peux réussir à faire la somme jusqu'à n plus 1? Alors ça, en général, j'appelle ça mon hypothèse de récurrence, que je vais noter HR. C'est mon hypothèse, et donc je suppose que ça, c'est acquis. Je vais montrer maintenant, enfin je vais essayer en tout cas de montrer que j'ai P de n plus 1. C'est P de n plus 1, c'est quoi? C'est de dire que cette somme-ci, jusqu'à n plus 1, est égale à une valeur que j'obtiens en mettant n plus 1 ici, c'est-à-dire en trouvant n plus 1, n plus 2 sur 2. Alors j'écris pas évidemment tout de suite égal n plus 1, n plus 2 sur 2.
j'écris d'abord la somme, et je reconnais dans la somme, ici, mon hypothèse de récurrence, qui me dit que, on a supposé que ça c'était vrai, et donc je peux remplacer tout ça par n plus 1 sur 2. Ce qui veut dire que la somme de 1 à n plus 1, ça va être n plus 1 sur 2, plus, il me suffit de rajouter ce terme-là. Et ça va me donner une expression. Et si cette expression est compatible avec celle-ci, qui serait écrite au rang n plus 1, alors j'ai gagné. Donc je vais avoir n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Alors ça, je vais simplement faire une mise au même dénominateur, et je vais dire que c'est égal à n plus 1 plus 2n plus 1, donc c'est n plus 1 plus 2 n plus 1 sur 2. Et ça vaut, si je mets en facteur, j'ai le facteur commun n plus 1 ici, ça me fait n plus 1, n plus 2 sur 2. Et donc là, c'est bien la même chose que celle-ci, cette expression-ci, mais avec, à la place de n plus 1. Ça me fera n plus 1 plus 1 plus 1, ce qui fait n plus 2, sur 2. Et donc là, on a donc P de n plus 1. Et la propriété est héréditaire. Ça veut dire que si elle est vraie à un rang Pn, à ce moment-là, elle est automatiquement vraie au rang d'après. Et je vais donc pouvoir conclure. C'est la dernière étape, c'est la conclusion. Et il faut bien dire, d'après le principe de raisonnement par récurrence, je conclus que Pn est vrai pour n supérieur ou égal à 1. Mais n'oubliez pas de mettre d'après le principe de raisonnement par récurrence. Donc c'est un exemple qui est classique, mais qui est assez simple et qui permet de bien montrer les différentes étapes. Il y a toujours 3 étapes dans un raisonnement par récurrence. Il y a l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Il faut bien faire apparaître les 3. Et surtout, par exemple, pas oublier l'initialisation. Mais là où vous avez souvent du mal à voir la subtilité du raisonnement, c'est que on suppose qu'à un moment Pn est vrai, et ensuite on arrive jusqu'à Pn plus 1. Ça veut dire que vous pouvez partir de là, pas de problème, mais à partir de là, vous devez construire la propriété au rang n plus 1, et si vous l'établissez, à ce moment-là, vous pourrez conclure qu'elle est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à n0.